Dans cette vidéo, je m'intéresse à cette question où ma problématique est la suivante. Que faire lorsqu'on ne parvient plus à prier? C'est-à-dire matériellement, lorsqu'on n'arrive plus à dégager ou à consacrer du temps matériel, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, à prier, à méditer la Sainte Écriture. Que faire? C'est une réalité. C'est quelque chose qui nous arrive. C'est une menace. Mais bien aimé, tu n'es pas le seul. Avant toi, nombreux sont les saints. Quand je dis saint, c'est dans son sens biblique du terme, c'est-à-dire chrétien. Avant, les chrétiens s'appelaient les saints, nos frères et sœurs les saints. Saint veut dire chrétien. Dans la Bible, les chrétiens s'appellent les saints. L'apôtre Paul appelle, quand il écrit à d'autres églises, à d'autres chrétiens, il dit, saluez, transmettez mes salutations aux saints des différentes églises. Les saints, ce sont les chrétiens. Donc, avant toi et moi, là, nombreux sont les saints, les chrétiens, qui ont rencontré ce genre de difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de cette menace, pour surmonter cette menace, cette difficulté? Parce que la vie d'un chrétien est indissociable de la prière. C'est une nécessité. La prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, il n'y a pas d'option. Il nous faut prier chaque jour. Jésus nous a dit prier sans cesse. Il nous dit en Luc 18, verset 1, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Très exigeant de prime abord, mais c'est possible. L'Église catholique, à la suite de Saint Jean Cassien et Saint Grégoire le Grand, a identifié 7 péchés capitaux. C'est différent des péchés graves ou des péchés mortels. Les 7 péchés capitaux, ce sont des péchés générateurs d'autres péchés. Ce sont des péchés qui provoquent, qui donnent naissance à d'autres péchés dans notre vie. Ces 7 péchés capitaux sont les suivants: l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou assédie. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'assédie, la paresse ou assédie. L'assédie, c'est je n'ai plus le goût, je perds le goût de la prière, je perds le goût des choses de Dieu. Au point où je me demande, mais est-ce que j'ai encore la foi? L'Église, le catéchisme de l'Église catholique, encore une fois, en son paragraphe 2755, écrit: deux tentations fréquentes, c'est bien, c'est fréquent, ça arrive à tout le monde. J'aimerais que ma vie spirituelle soit toujours dans les hauteurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas fier de le dire. Donc, l'Église écrit: deux tentations fréquentes menacent la prière, le manque de foi et l'assédie, qui est une forme de dépression, de chute, due au relâchement de l'ascèse et portant au découragement. Donc, d'un côté, Jésus nous dit la nécessité pour nous qui sommes ses disciples de toujours prier sans se décourager. Vous voyez, Jésus nous dit ça. Et lui qui est Dieu, qui est l'enseignant par excellence, ne peut pas nous enseigner, nous recommander de faire une chose qui n'est pas possible en fait, qui est impossible pour nous de réaliser. Ce n'est pas possible. Il serait un menteur. Ce ne serait pas un enseignant. Bien aimé, c'est possible. C'est possible de prier sans cesse. C'est possible. Donc, les deux menaces de la prière, c'est le manque de foi. Je ne crois plus en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Donc, ce n'est pas nécessaire pour moi de prier. Ou bien l'assédie, qui est, qui est lorsque le fait de ne plus avoir envie de prier. Je n'ai plus envie de prier. Mon esprit est convaincu. Mon esprit croit. Je sais que Dieu existe. Je sais que je dois prier. Seulement, je n'ai plus envie de prier. J'ai envie de faire 1001 choses, sauf prier.
sauf lire ma Bible. Bien-aimé, pour sortir de cela, bien sûr, il faut prier. Le Saint-Esprit lui-même, il prie en toi et moi en poussant des soupirs inexprimables. Mais c'est important que tu comprennes aussi ce qui t'arrive. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas en train de faire cette réflexion que tu te dises, OK, maintenant je comprends ce qui m'arrive. Donc voilà, plus besoin de culpabiliser. Je peux rester vautré dans ma situation. Je ne fais aucun effort pour sortir de cette situation. Non, non, non. C'est pas ça mon but. Si tu le prends de cette façon, alors j'aurais simplement raté ma cible. J'aurais simplement raté ma cible. Mon objectif, c'est que tu comprennes ce qui t'arrive et que tu en sortes, que tu le surmontes. Alors, il y a plusieurs moyens d'en sortir, de sortir de la sédie, de surmonter la sédie. L'un des moyens que je te présente aujourd'hui, ce sont les soupirs, tes émotions qui se traduisent par des soupirs, par des gémissements, parce que parfois le vocabulaire est limité pour traduire nos émotions. Donc, si on voulait s'en tenir simplement aux émotions, nos émotions resteraient indicibles. Parfois, nous, on ne peut pas dire nos émotions. Et c'est à ce moment-là que nous utilisons des soupirs, des inspirations, des expirations profondes qui traduisent peut-être une peine, qui traduisent une joie, qui traduisent le bonheur, le malheur, la tristesse, la joie, peu importe. Mais ces soupirs-là, ils sont exprimés en pensant à Dieu, ce sont des prières. Ce sont des prières. Là, c'est dit, ce n'est pas une fatalité. Oui, l'ennemi peut essayer hein, par toutes sortes de manigances pour t'amener à être lourd, à ne pas avoir envie de prier. Mais ce n'est pas une fatalité. L'acédie, ce n'est pas une fatalité. Tu peux sortir de l'acédie. Tu peux sortir de la sécheresse spirituelle que tu traverses. L'acédie n'est pas une fatalité. C'est un péché capital, mais qui peut être vaincu, bien sûr. Pas parce qu'il est capital que ça veut dire on peut pas en venir à bout. Non, non. Nos pères dans le désert, les moines, toute cette grande famille de saints avant nous ont vécu ça. Et ça ne les a pas empêchés de continuer à courir, à suivre Dieu, à remporter la couronne de victoire. C'est possible. Donc ne désespère pas, tout simplement ne désespère pas. Ce que tu traverses là, c'est purement humain. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Relève-toi, la position de la résurrection. Le Saint-Esprit qui descend sur nous lors de cette grande fête de la Pentecôte, ça nous relever, nous restaure, nous ressuscite et nous pouvons marcher de l'avant pour vaincre l'assédie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Amen. Bonne fête de Pentecôte.